Pour toute la plomberie de la maison, je vais utiliser du multicouche en couronne. Chaque point d'eau sera alimenté indépendamment des autres. Ici, je veux faire une niche. Là, il va y avoir la baignoire. Si t'as pas suivi les épisodes précédents, je m'adresse à tous les gens Kevin qui vont me mettre en commentaire. J'ai failli couler une bielle. J'ai cru que je faisais un joint de culasse. C'était chaud. Je te laisse mettre en commentaire professionnalisme ou chance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Multicouche. Les trucs ils tombent tout seuls. C'est pas la première fois. Hein. Il y a des trucs ils tombent tout seuls. Je sais pas. Il y a des esprits dans la baraque. Je sais pas. Du coup. Multicouche, je vais passer mon arrivée d'eau pour mon WC. Mon cellier va être dans mon ballon d'eau chaude, hein. Tu l'as vu arriver celle-là? Mon ballon d'eau chaude va être dans mon cellier au fond là-bas. Donc dans un premier temps, j'envoie que mon arrivée d'eau pour le WC. Pour la baignoire et la douche, je passerai tout ça plus tard. Comme ça, comme je t'ai dit, je vais avancer par zone. Donc là, j'envoie mon arrivée d'eau et après, j'isole, je raille, je plaque, sachant que je vais faire un truc un peu spécial dans le WC. Le reste, je le ferai une fois que mes deux cloisons seront montées de mon WC, histoire que je sois bien précis dans mes cotes. Allez, go! Ok, alimentation d'eau du WC passée, donc alimentation en 16, ce qui correspond à du 14 il me semble je crois, ou du 12, parce que diamètre 16 en multicouche, c'est le diamètre extérieur. Alimentation, baignoire, douche, ça c'est en 20, mais ça je vais pas le faire tout de suite, je le ferai plus tard. Comme tu peux voir, j'ai laissé pas mal de marge au niveau du cellier là-bas, parce que je sais pas encore exactement où c'est que je vais positionner mes nourrices, parce que oui, toute la plomberie sera pilotée par des nourrices. Une nourrice d'eau froide et une nourrice d'eau chaude. Plus tard, j'aurai deux autres nourrices au rez-de-chaussée parce qu'il va y avoir une chambre parentale avec une salle de bain et un point d'eau en bas. Donc, j'aurai aussi deux nourrices en bas. Pour toute la plomberie de la maison, je vais utiliser du multicouche en couronne. Comme ça, je peux tirer directement de ma nourrice à chaque point d'eau en une seule fois sans raccord. Je te déconseille de mettre des raccords dans un doublage ou dans un endroit où tu n'auras plus accès, parce que si jamais pour quelconque raison ça vient à fuir, tu ne pourras pas le voir et au moment où tu vas constater la fuite, eh ben
ce sera déjà trop tard. Au niveau de mes nourrices sanitaires, chaque point d'eau sera alimenté indépendamment des autres. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon alim d'arrivée d'eau pour alimenter mon WC en eau froide. Pour la baignoire qui va être juste à la droite du WC, c'est pareil. Ma nourrice d'eau chaude, eau froide, je vais avoir mes 2 tuyaux qui vont partir jusqu'à mon mitigeur de ma baignoire. Pour la douche, pareil. C'est-à-dire qu'elles seront toutes indépendantes. Je pourrai les piloter dans mon cellier. Comme ça, si j'ai un problème de fuite ou quoi, ou de mitigeur au niveau de ma baignoire, je pourrai piloter à ma nourrice, fermer mes arrivées d'eau, intervenir et avoir toujours de l'eau dans ma douche. Donc maintenant, en 2022, si tu es en train de faire des travaux, que tu comptes refaire ta plomberie, mets des nourrices. Hein. À l'époque, ils mettaient pas de nourrice. Tu avais ton arrivée d'eau qui partait de ton compteur et ça partait alimenter ton WC, tes vasques, ta baignoire, ta douche. Ce qui faisait que si tu avais un problème à un endroit que tu devais intervenir, tu devais vidanger tout le circuit de ta maison. Donc, petit conseil, nourrice sanitaire. Tu vois, j'avance, mais j'allais faire une connerie. Mais je viens de me rendre compte. M'en rendre compte. Articulation, rendez-vous 18h, orthophoniste.
Oui, oui. Tu vois, j'allais faire une connerie. Là, il me manque 2 montants pour ma plaque qui va être ici à ce niveau. Mais ici, je veux faire une niche. Là, il va y avoir la baignoire si t'as pas suivi les épisodes précédents. Je viens de tracer ma niche. Je viens de recouper mon isolant. Donc là, c'est nickel. Mes montants peuvent passer tranquille. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo parce que je peux pas le faire maintenant. Il me manque du matos niveau plomberie. Et si j'attaque à railler ma niche, il va falloir que je place mes montants. Et après, je vais galérer pour passer mes tuyaux, etc., etc. Donc ça, je le ferai plus tard. Je mets mes 2 derniers montants, ma 2e couche d'isolant et on continue tout ça. Allez, go! Là, tu vois, cette partie-là va se trouver dans la salle de bain au niveau de la baignoire. Donc, cette plaque de placo, même si elle est blanche, fait placo flamme, placo hydro, placo phonique et elle est renforcée pour les impacts également. Donc, je m'adresse à tous les gens Kevin qui vont me mettre en commentaire. Il faut mettre du placo vert dans la salle de bain. Ceci est du placo hydro, même s'il n'est pas vert. Donc, si tu me mets en commentaire, il faut mettre du placo vert dans la salle de bain et que tu n'as pas regardé cette précision que je viens de faire à l'instant, la sentence sera irrévocable. Non, mais pour être sérieux, je pense que ce commentaire, je vais l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite mise au point, on va dire. Après, je comprends que les gens tombent sur la vidéo, peut-être regardent que des parties. Pour te préciser, la plaque, elle fait 4 kilos de plus qu'une plaque standard au mètre carré. Donc c'est pour ça que t'as vu mon frère me donner un coup de main pour la mettre en place. Parce que ça pèse le diable. D'ailleurs, on en a monté 10 par le balcon. J'ai failli couler une bielle. J'ai cru que je faisais un joint de culasse. C'était chaud, quoi. Le principal, c'est que nous avons réussi à les monter parce que là, tu vois, on passe plus par la cage d'escalier. Donc mes plaques, je les monte par le balcon. Tu vois, ma plaque là, à ce niveau-là, je l'ai découpée. Tu vois, j'avais pas envie de redémonter mon bâti, sachant que là, toute cette partie-là va être coffrée. Sur ce côté-là aussi, ça va être coffré parce que je vais avoir ma mise à l'air de ma colonne d'évacuation qui va monter, se raccorder au niveau de ma gaine noire. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'évacuation. Tu vois, j'ai ma réservation qui est ici. Je vais utiliser un Y. Ça, c'est fourni avec le WC et cette sortie aussi. Donc là, je te montre que je me plante pas de sens. Tu vois, là, j'ai rien recoupé. Et là, regarde bien. Donc là, je te laisse mettre en commentaire professionnalisme ou chance. C'est toi qui décides. Moi, je te le dis, c'est de la chatte.
Là, tu vois, je pense que l'évacuation, elle est pas près de se barrer. Vu comment j'ai fixé ça, ça ne bougera jamais. En haut, la gaine noire, c'est la mise à l'air de la colonne. Donc, très important. Si tu peux pas remonter jusqu'au toit, il existe des clapets exprès de mise à l'air. C'est-à-dire que quand tu tires la chasse ou que tu vides ta baignoire, tu vois, il y a un risque que ça désiphonne au niveau de tes siphons et après tu vas avoir des problèmes de mauvaise odeur. Et ben, ce clapet-là, il laisse rentrer l'air quand il y a trop de pression dans le circuit. Par contre, l'air ne peut pas sortir. Donc, c'est pas mal si jamais tu peux pas monter comme moi jusqu'au toit. Sachant que moi, il y a que au niveau de la colonne du WC que je peux monter jusqu'au toit. Tout ce qui va être baignoire, douche, vers le ballon d'eau chaude, je vais utiliser justement ce clapet. Et pareil dans ma cuisine. Pour l'instant, ma colonne n'est pas raccordée à l'égout parce que t'as vu, je t'ai fait un plan. Mon tuyau de sang s'arrête à peu près à mi-hauteur de la pièce d'en dessous. Tout simplement parce que j'ai ma cabine de douche et mon WC en bas en provisoire. Tout ça, je vais le supprimer par la suite. Donc, je raccorderai tout ça une fois que ma salle de bain et mon WC seront terminés et que je pourrai supprimer la salle de bain d'en bas et le WC d'en bas. Au niveau de la réservation, tu sais, j'avais utilisé un tuyau de 150. D'ailleurs, ça a été pas mal parce que ça m'a permis de pouvoir me placer correctement. Donc là, je vais mettre un coup de mousse expansif, histoire de boucher le jour qu'il y a autour, et ce sera nickel. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube parce qu'on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas dans l'oreille qu'il serait possible que le jeu concours arrive dans le prochain épisode. Donc, reste connecté, ne manque pas la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour continuer tout ça. Ciao!